Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Cette semaine, nous partons à quelques kilomètres de Rambervillers, près d'une vingtaine de kilomètres de Charmes, découvrir un petit village d'à peine 38 habitants. La commune d'Ardencourt est située à 270 mètres d'altitude et s'étend sur un peu plus de 3 km². Elle est traversée principalement par 3 ruisseaux. Nous partons rencontrer Ingrid Thomas qui élève des poules et revend les œufs dans sa ferme au Bonneuf. Notre deuxième invité, Hervé Bertrand, est à la fois le maire de la commune depuis 2014, mais aussi gérant de la mérenderie du village. Une histoire de famille que nous allons découvrir. Mais on va commencer peut-être par parler commune. Dans un premier temps, Hervé, merci de nous accueillir à Ardencourt. Alors vous êtes maire depuis 2014. Pourquoi avoir pris les rênes de la commune en 2014 ? J'ai pris les rênes de la commune, comme vous dites, parce que le maire souhaitait ne pas renouveler son mandat. Personne ne voulait se représenter. Et comme j'étais le premier adjoint, ils m'ont gentiment dit t'as 4 mètres maire. Et je ne regrette pas. Ça permet de découvrir d'autres choses et de rencontrer beaucoup de personnes en fait. Ça ne se bouscule pas au portillon pour les candidatures, parce que vous êtes encore maire, c'est votre deuxième mandat. Oui, donc... Non, toujours pas. C'est un constat qui est partagé, je pense, plus généralement, pas forcément dans les petits villages. On voit peut-être moins d'investissement, moins d'envie aussi de prendre... Les gens ont moins envie de s'investir pour la personne en fait. De donner de sa personne pour les personnes. Enfin, c'est ce que je ressens. Hein. C'est votre ressenti, bien sûr, et il est tout à fait louable. En quelques mots, comment vous décririez votre petit village ? Je vais vous dire, le plus beau petit village des Vosges. Faut faire un peu de chauvinisme, mais en fait, on est en train de le rendre agréable parce qu'on fait des travaux d'enfouissement pour supprimer tout ce qui est aérien, essayer de mettre en valeur en fait tout ce qui est vieux dans le village. Donc la fontaine, le lavoir, la chapelle, et puis rajeunir le tout pour essayer de rendre attractif notre village, quoi. Et en parlant de rajeunissement, est-ce que la population est plutôt une population jeune, plutôt population vieillissante sur les 38 habitants ? Là pour l'instant en fait on a quand même une population qui est composée de pas mal de jeunes actifs. Ce qui nous permet d'avoir une école qui fonctionne pas trop mal, avec suffisamment d'effectifs pour avoir 3 salles de classe réparties en RPI sur 6 communes, si je ne me trompe pas. Une école donc en RPI, et au niveau des entreprises, parce qu'il y a aussi des entreprises. Oui, en effet, il y a une entreprise de maçonnerie Ouverture Zingri, donc les établissements Sagar. Il y a donc la ferme du Bonneuf, et il y a 2 fermes en fait. Sur la commune. Et des associations, et ça aussi dans un village c'est important, même s'il y a 38 habitants, c'est important de dynamiser la commune. Alors c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir 3 associations. Une association pour les retraités, le Club des Primes Verts. 2 associations donc là plus pour les enfants et manifestations. On a l'association du Molnay qui regroupe Ardencourt et Saint-Maurice, qui est vraiment typique pour nos 2 villages. Donc ils organisent le Saint-Nicolas, tout ce qui est festif. Festif dans le village. Dans le village, dans les 2 villages, mais ça se passe surtout à Saint-Maurice puisqu'ils ont la salle des fêtes, voilà. Et on a aussi une association donc, là, qui fonctionne sur tout notre RPI en fait, Éteignez la télé. Et il y a un rendez-vous par mois en fait, le mercredi, où tous les enfants sont invités en fait à participer. Donc ça va d'une balade à vélo, balade en forêt, visite de musée, pour essayer de rendre plus attractif et les sortir justement de la télé, des écrans. De la télé, des écrans, Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Ardencourt aujourd'hui ? Oui, je pense. Je pense, les gens ont l'air d'être contents. Quand on les croise, ils ont le sourire, je pense, à moins que ça factive. Alors à moins qu'ils cachent bien leur jeu. Mais non, je pense pas. Franchement, je pense que ça va. Eh bien Hervé, je vous propose qu'on reste ensemble. On a fini de parler de la commune. Je vous propose qu'on se rende dans votre mérenderie pour parler de votre deuxième passe-temps et ce qui occupe aussi vos journées. Allez, on est parti. Allez, allons-y. Si Hervé Bertrand est à la tête de cette mérenderie, ce n'est pas un hasard. La famille Bertrand la possède depuis 1856. Hervé représente la 5e génération de fabricants de mérins. On découvre l'envers du décor de cette histoire familiale et surtout la fabrication des tonneaux. Hervé,
alors là, nous sommes maintenant à la méranderie. Merci une nouvelle fois de nous accueillir à Hardencourt. Alors, 5e génération, création en 1856. On peut dire que c'est une histoire familiale largement implantée ici à Hardencourt et avant à Rambervillers, c'est ça? Avant à Rambervillers, oui, mais pas sous la forme que de méranderie. Avant, ils étaient tonneliers, ils avaient une tonnellerie mécanique en fait. Et ils faisaient leurs mérins et leurs fûts. Et aussi, ils étaient installés à la gare parce qu'ils faisaient les réparations en fait des wagons-citernes de transport de vin. Et alors après, donc, elle est venue ici s'implanter, donc c'est votre papa qui l'a amenée ici? C'est papa qui est venu s'installer ici, oui, parce que bon, déjà ça générait des nuisances là où c'était situé à Rambert, et puis fallait de la place et quelque chose de plus pratique, quoi. Est-ce que prendre la suite pour vous c'était une évidence? Est-ce que quand vous étiez petit, vous saviez très bien que vous finiriez ici à la méranderie ou pas forcément? Non, pas du tout. Je me voyais vraiment pas faire le métier de mon papa en fait, et de mes aïeux. Donc moi j'ai une formation en fait en viticulture œnologie. Donc quand même un petit peu dans le domaine. Quand même dans le domaine, mais plus la finalisation en fait. Et donc moi j'étais parti en Allemagne donc, et il m'a demandé si je voulais reprendre. Je me suis dit bah allez hop, pourquoi pas. Puis voilà, ça fait 21 ans que ça dure. Le métier de mérandier est peu connu du grand public et pourtant ce sont grâce à eux qu'on peut fabriquer les tonneaux et donc le vin peut vieillir donc, finalement quand même. Donc c'est un métier très important à la base, mais un métier voilà, peu connu quand même. Ben, un peu connu parce que c'est physique et puis on n'a pas besoin de blanche à mérin tout le temps, quoi. Et nos clients, comme ils sont dans les régions viticoles, c'est pour ça que c'est pas très connu. Qu'est-ce qui sort très concrètement de cette méranderie? Des mérins donc, expliquez-nous, des planches en bois? Eh ben, en fait, c'est des planches de bois issues de l'agrumes, donc du chêne, parce qu'on travaille que du chêne et exclusivement Vosges, puisque le massif vosgien n'est pas que sur les Vosges, mais Meurthe-et-Moselle, enfin Alsace. Donc on a un très beau massif boisé en chêne. Donc on les débite en planches. On enlève tout ce qui est défaut, donc nœuds, aubiers, piqûres, parce qu'on a de la piqûre aussi maintenant, veines, enfin tout ce qui est défaut du bois. J'imagine que voilà, le bois est un bois sélectionné, un bois de qualité, justement pour éviter les nœuds, etc. On a une qualité de bois à acheter en fait, avec le minimum de nœuds et le minimum de défauts si possible dans l'agrume, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on a 80% à peu près de chute, sauf si les bois sont très beaux, ça réduit forcément la chute. Et nous derrière, tout ce qui est produit connexe en fait, est revalorisé. On vend ce qui est chute broyée chez Heger, sciure chez Heger. Les écorces, ça part chez la personne avec qui je travaille pour sa chaufferie. Et il me fait retransformer aussi tout ce qui est produit avec trop de défauts pour faire du parquet. Donc il y a des chutes, vraiment mais tout est réutilisé. Et du bois de chauffage, bien sûr. Et du bois de chauffage. Donc voilà, il y a 80% de chutes en moyenne, mais des chutes qui sont finalement réutilisées. Réutilisées, donc, pas au prix voulu en règle générale, c'est tout le temps comme ça, mais ouais. Et en parlant de prix justement, qu'en est-il de la hausse du prix du bois? Est-ce que vous êtes impacté? La hausse du prix du bois, ouais, on est impacté parce qu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à acheter de bois. C'est trop cher pour nous. Le problème, ouais, c'est le prix du bois et on ne peut pas le répercuter en fait sur le prix produit fini parce que déjà nos clients tonneliers ne sont pas d'accord. Et puis ça ferait une augmentation de prix trop cher et non plus, ils ne pourraient pas répercuter non plus sur le fût, quoi. Donc ça a provoqué une chute des ventes de fûts. Donc ouais, depuis 3 ans à peu près, ça se tend de plus en plus. C'est un marché compliqué. Oui, voilà. Mais malgré tout, on investit quand même, on a envie quand même de moderniser, faciliter la tâche. Oui, le but c'est d'essayer d'avoir un outil de production qui reste dans le temps, quoi. J'ai modernisé il y a 2 ans. Mais il y a encore des modifications à faire parce que tout n'est pas parfait, quoi. Eh bien, Hervé, merci en tout cas pour vos explications sur le métier de mérandier. Direction maintenant la ferme au Pont-Neuf avec Ingrid Thomas. Ingrid propose sa production d'œufs de poule et de caille à la ferme au Pont-Neuf. Elle a lancé il y a 2 ans maintenant la vente de ses œufs par le biais d'un libre-service sur le bord de sa fenêtre. Ingrid, merci de nous accueillir. Nous sommes à proximité de vos poules, alors près de 250 poules environ. Des poules, des cailles aussi. Comment avez-vous débuté l'aventure? Quelques poules au départ, comment ça s'est passé? Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours eu quelques poules à la maison pour notre consommation et celle de la famille. Et puis la vie a fait que j'ai eu un travail à temps partiel qui m'a permis du coup de
développer un petit peu cette activité. Alors, il existe différentes races de poules. Vous, quel est le choix que vous avez fait ici? Alors j'ai fait le choix de la poule pondeuse, donc rousse, la poule rousse, la Lohmann, parce que c'est une poule donc, qui pond bien, avec un beau calibre. Pendant combien de temps ça pond? Combien de temps on les garde, les poules? Comment ça se passe? Elles pondent chez moi pendant 17 à 18 mois, donc elles ont 2 ans d'âge en fait. Moi elles arrivent, elles sont prêtes à pondre. Je les achète à Dounou, dans un petit élevage vosgien. Parce que vous avez également des cailles, une quarantaine de cailles. Quelle est la différence entre l'élevage de poules et l'élevage de cailles? Alors la différence, c'est que donc, mes poules, je peux, pour leur bien-être, les élever en plein air. Sauf que les cages, c'est pas possible parce que c'est un animal qui est fragile, qui supporte pas les coups de froid. Donc dans nos régions, c'est compliqué. Au moindre coup de froid, elles s'arrêteraient de pondre. Voilà pourquoi elles sont en intérieur. Donc elles sont en intérieur, elles sont tout aussi bien, on voit qu'elles ont de la place. Oui, elles sont sur copeaux pour leur bien-être, quoi. Et on renouvelle, on change leur environnement, on nettoie, j'ai envie de dire, leur environnement plus fréquemment que... C'est ça, oui, effectivement. Du fait qu'elles ne sortent pas, je les nettoie toutes les semaines pour qu'elles aient toujours une litière impeccable. Il faut savoir que les cailles ne pondent pas dans un nid. Elles pondent de façon anarchique, donc voilà, il faut aller les ramasser, chercher les œufs, donc il faut une litière impeccable si on veut des œufs propres. Donc 250 poules, 40 cailles, un petit élevage, vous me disiez, mais qui prend quand même du temps finalement. Oui, bien sûr, ça prend du temps parce qu'en fait, chez moi, c'est à l'ancienne, j'ai envie de dire, tout est fait manuellement, on ramasse les œufs à la main. Les poules pondent dans des nids paillés en bois. Et donc l'alimentation se fait à la main, tout se fait à la main. Donc les clôtures aussi, parce que j'ai des clôtures mobiles pour qu'elles aient toujours de l'herbe en fait, si vous voulez, pour pas que comme ça pendant qu'elles pâturent un côté, l'autre côté peut repousser, ainsi de suite quoi. En moyenne, combien d'œufs vous ramassez par jour? En ce moment, elles sont en pleine ponte, je ramasse entre 228 et 230 œufs par jour. Et donc on voit, vous avez trois lots différents, vous nous dites. Alors pour quelles raisons du coup, trois lots, 3 séparations? 3 lots comme ça, 3 âges. Premièrement parce que du fait que tout est vendu en vente directe, donc sur les marchés ou sur mon distributeur sur place, je ne peux pas me permettre de ne plus avoir d'œufs du tout quand je change mes poules. Parce que quand je change mes poules, on instaure un vide sanitaire d'1 mois. Pour des raisons d'hygiène et éviter les parasites, quoi. Et en même temps, en ayant 3 âges différents aussi, ça permet d'avoir des œufs de différents calibres. Parce qu'il faut savoir que les poules, quand elles commencent, elles font des tout petits œufs. Et par contre, à l'inverse, en vieillissant, elles font des beaux gros œufs. Donc au moins, ça permet de mélanger. Chez moi, vous n'aurez pas d'œufs calibrés comme dans le commerce. Alors justement, vous nous parliez de vente, donc on va parler des marchés juste après, mais l'aspect plutôt original, c'est aussi cette vente en libre-service. Donc ça a commencé sur le bord de votre fenêtre, oui, et maintenant c'est donc dans une petite armoire, on peut dire. C'est ça. C'est un concept à l'ancienne et basé sur la confiance. C'est basé sur la confiance avant tout, effectivement, mais je fais confiance à mes clients, tout comme eux me font confiance sur la façon d'élever mes poules et d'en prendre soin. Donc après, les clients apprécient la souplesse du système, c'est-à-dire que moi j'ouvre de 8h du matin à 20h le soir. On vient, on prend sa boîte d'œufs, on dépose l'argent tout simplement et on dépose sa boîte si on en a une ancienne. Exactement, c'est ça. Pour des raisons écologiques et économiques, on limite un maximum les frais. Donc une boîte d'œufs, on en prend soin, on la salit pas et on s'en resserre. Directement. Et donc des marchés, plusieurs marchés par semaine, comment ça se passe? Oui, alors le jeudi au marché de Rambervillers et le samedi alors à Taon-les-Vosges et une fois par mois sur Moyen, un petit village dans le 54, pas très loin d'ici. Et alors une dernière question pour finir, si on parle dégustation, la meilleure manière de manger son œuf, c'est quoi? La majorité de mes clients viennent trouver des œufs extra frais pour les déguster à la coque, simplement avec une mouillette au beurre. Ce sera parfait. Voilà. Vous avez une idée pour manger vos œufs ce soir. Merci beaucoup Ingrid pour votre accueil. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Merci à Fanny et Vincent pour la réalisation de cette émission et à très bientôt. Chez moi, j'ai à manger. On a parlé ensemble déjà, toutes les deux. Je parlais avec la poule. Et puis j'ai quand même fait l'interview au milieu des poules. Ça, c'est quand même une belle perte, il faut le souligner. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.